Que tu sois débutant ou joueur confirmé, je te garantis que dans cette vidéo, tu vas en apprendre énormément sur GTA Online. Alors voici 55 astuces sur GTA Online à absolument connaître. Quand tu arrives à la tour de signal de Cayo Perico, tu peux directement savoir si l'émetteur de signal est en haut de la tour ou à son pied. Pour le savoir, c'est plutôt simple. S'il y a un garde en bas de la tour, c'est que l'émetteur est en haut, donc tu devras grimper. Par contre, s'il n'y a pas de garde, alors l'émetteur est tout en bas. Si ta voiture est à la fourrière, va pas la chercher toi-même. Tu peux appeler ton assistante pour qu'elle aille chercher directement la voiture pour toi. Elle te la livrera comme ton mécano. Je te conseille d'acheter la carabine spéciale qui est la meilleure arme du jeu actuellement sur GTA Online. Et si t'en as les moyens, je te conseille aussi de l'améliorer en MK2. Elle te servira pour toutes les missions du jeu. Tu peux aller récupérer des encas gratuitement au concessionnaire de Simeon. Et dans certains business, il y a aussi des endroits pour choper des encas gratuitement. Oublie pas de tourner la roue du Diamond Casino tous les jours parce que tu peux choper des très bonnes récompenses à l'intérieur, comme des dollars ou des RP ou même un véhicule si t'as un peu de chance. Tu peux utiliser le tunnel du Mont Chiliad pour revenir plus rapidement à Los Santos. C'est très utile notamment pour le braquage de Clocking Bell. Dans certains business, t'as un atelier d'armes qui est disponible et cet atelier va te permettre d'améliorer en MK2 tes armes. Donc ces armes elles vont faire plus de dégâts et t'auras plus de customisation disponible. Lorsque t'atterris en parachute, tu peux sortir ton arme rapidement pour skipper l'animation, comme ça tu gagneras un peu de temps. La meilleure technique pour utiliser le découpeur laser, c'est d'aller presque au maximum de la chaleur, de laisser redescendre jusqu'à 20% et de faire des allers-retours comme ça. Mettez-vous en mode passif avant d'aller dans votre boîte de nuit, comme ça vous aurez pas la mission où vous devez ramener le VIP chez lui. Vous pouvez accélérer la production du labo d'acide en allant à l'intérieur et en travaillant. Par contre, vous pouvez accélérer la production qu'une fois par jour. D'ailleurs, vous pouvez aussi changer le nom de l'acide pour obtenir 5% de bénéfices en plus. Pour changer son nom, c'est dans le menu interaction, véhicule imposant, labo d'acide et il y aura un onglet nom du produit. Et donc là, vous pouvez le changer. Pour voler une voiture beaucoup plus rapidement que d'habitude, vous pouvez tirer sur la vitre avec votre arme et comme ça votre personnage il va directement ouvrir la portière, donc vous allez gagner un peu plus de temps. Le gain de temps il est pas énorme mais bon, c'est toujours bon à prendre. Pour retirer une somme très importante en liquide dans GTA Online, il faut aller à un distributeur. Donc vous pouvez les trouver en ville et depuis un distributeur, vous pourrez retirer le maximum de votre compte en banque. Il existe des tunnels souterrains à Los Santos qui vont vous permettre d'échapper aux flics très facilement. La première entrée du réseau souterrain, elle est juste ici à côté de l'autoroute et la deuxième entrée, elle est juste ici. Bon là, je pense que tout le monde connaissait par contre. Quand vous achetez un business, prenez toujours l'espace personnel. L'espace personnel va vous permettre de TP très facilement à votre business, notamment grâce au menu interaction et à vos préférences. Donc franchement, c'est obligatoire à acheter. Si vous avez des business en lien avec le club de motards, je vous conseille de quitter votre club de motards quand vous n'êtes pas en mission de livraison. Comme ça évitera à vos business de se faire attaquer et de devoir y aller pour les protéger. Comme ça évitera de vous faire perdre beaucoup de temps. Chaque semaine, il y a des missions ou des business qui sont en x2 $. Donc je vous conseille de rester attentif et de faire ces missions. Comme ça, vous gagnerez énormément d'argent en plus et des RP supplémentaires. Si vous volez au-dessus des nuages avec un avion sur GTA Online, vous aurez un bonus de vitesse. Ça peut être très utile pour les missions de préparation du braquage de Cayo Perico, notamment la mission où vous volez avec le Velum. Il y a un jump en motocross à faire sur l'île de Cayo Perico pendant votre mission de renseignement. Ce jump il va vous faire gagner pas mal de temps et ça sera beaucoup plus simple pour aller à la tour de communication. Une fois que tu as repéré tous les butins secondaires et ton butin principal, pour retourner plus vite à l'avion, t'as juste à mourir. Donc je te conseille de te jeter de la tour de communication. Et se faire repérer par les gardes, ça marche aussi. Par contre, si tu te fais repérer 2 fois, c'est fini pour toi. Si vous faites une mission de livraison et que votre véhicule de livraison est trop lent, vous pouvez changer de session pour essayer d'avoir un autre véhicule. Le seul petit bémol, c'est que vous allez perdre 5% de votre stock de marchandises. Si vous avez un Kosatka, je vous conseille fortement d'acheter le Sparrow. Le Sparrow, c'est un hélicoptère qui va être très utile pour faire très rapidement les missions de préparation du braquage de Cayo Perico. Donc c'est absolument obligatoire de l'acheter. En termes de prix, il va vous coûter 1 815 000 $. Mais il en vaut largement la peine. Pour skip une cinématique lors d'une cascade avec un véhicule, vous avez juste à viser avec votre arme. Bon, je sais pas à quoi ça va vous servir, mais bon, comme ça vous le savez. Si vous êtes PDG, depuis le menu interaction, vous pouvez activer la compétence organisation fantôme. En gros, vous allez devenir invisible sur le radar pour les autres joueurs. Donc ça peut être très utile pour faire les missions de livraison en session publique et donc pour gagner beaucoup plus d'argent. Rentrer dans une ambulance vous redonnera un peu de vie, donc ça peut être très utile si vous êtes low HP et je pense que cette astuce peu de personnes la connaissaient. Dans certains cas, avancer en première personne ira plus vite qu'en troisième personne, surtout quand vous montez des escaliers. Arrêtez d'ouvrir votre menu interaction pour manger des encas. Vous pouvez manger des encas directement depuis votre roue d'arme. La touche à utiliser pour manger des encas sera affichée en haut à gauche quand vous tournez votre roue d'arme. Donc avec cette technique, ça sera beaucoup plus simple de les manger pendant vos missions. Faites 6 missions depuis votre Terror Bay pour obtenir le tarif spécial de la Oppressor MK2. Comme ça, vous allez économiser plus de 2 millions de $. Donc déjà ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout qu'avec ces missions, vous allez gagner un peu d'argent. Pour remplir plus facilement le stock de marchandises du labo d'acide, vous pouvez appeler Mutt. En l'appelant, vous allez payer un petit billet, mais par contre, il va remplir votre stock et vous aurez rien à faire. Le meilleur moyen de rentrer dans la Villa del Rubio, c'est le tunnel d'évacuation. Avec le tunnel, vous allez apparaître directement dans la Villa del Rubio sans devoir esquiver les gardes. Donc c'est plutôt très pratique. Grâce à l'accueil de l'agence, vous pouvez vous TP partout dans la map de GTA Online. Ça s'appelle le service de SUV et d'ailleurs, ça marche aussi avec le penthouse du casino. À ce moment-là, ça sera le service de la limousine. Et en plus, c'est sympa vu que ça coûte presque rien. Je vous conseille fortement d'acheter vos matières premières pour vos business. Ça sert à rien de faire les missions de réapprovisionnement soi-même parce que ça prend beaucoup trop de temps et vous avez d'autres choses à faire sur le jeu, notamment le braquage de Cayo Perico ou la mission VIP de l'agence par exemple. Donc vraiment, achetez vos matières premières. Un truc très important à faire toutes les semaines, c'est de faire les courses contre la montre hebdomadaire. Déjà, la course contre la montre hebdomadaire HSW va vous rapporter 250 000 $ toutes les semaines. Et il y a aussi la course hebdomadaire simple qui va vous rapporter 100 000 $. Donc franchement, c'est une belle somme d'argent à récupérer très facilement. Je vous conseille aussi fortement de voler la planque tous les jours. Pour voler la planque, c'est plutôt simple. Vous allez sur 6 icônes sur la map. Une fois à l'intérieur, vous cherchez le petit post-it avec le code du coffre-fort. Vous ouvrez le coffre-fort et à ce moment-là, ça va vous donner soit 30 000 $ si vous n'avez pas de business. Et si vous avez un business, ça va lui remplir le stock de matières premières. Pensez aussi à faire la course contre la montre avec le vélo. Cette course, elle va vous rapporter 50 000 $.
$1000 tous les jours. Gardez votre oppresseur MK2 dans le Terrorbyte pour l'appeler plus rapidement. Ça sera beaucoup plus facile pour l'appeler depuis le menu interaction et en plus ça vous fera gagner un petit emplacement pour vos garages. Pour les joueurs bas niveau, vous pouvez appeler Merryweather et demander un ramassage en hélicoptère. Une fois que l'hélicoptère il a atterri, vous tuez le pilote et vous volez tout simplement l'hélico. Comme ça, vous pouvez vous balader tranquillement sur la map de Los Santos. Depuis votre salle d'arcade, vous pouvez utiliser vos tableaux de contrôle pour réapprovisionner tous vos business du même endroit. Donc ça vous évitera de faire tous les trajets sur chaque business pour les réapprovisionner tous un par un. Donc là-dessus, on va gagner pas mal de temps. Quand il y a un hélicoptère de la police qui te suit, je te conseille de juste tuer les 2 policiers qui tirent. Comme ça, l'hélico il va continuer à te suivre et il y aura littéralement plus personne pour tirer dessus. Donc tu seras tranquille. Quand t'appelles le mécano, t'as la possibilité de changer le nom de tes garages. Donc ça peut être sympa pour les retrouver plus facilement, surtout quand t'es un joueur confirmé et que t'as énormément de garages. Quand tu demandes un véhicule à ton mécano, je te conseille de regarder le mur ou en bas pour faire spawn la voiture plus proche de toi. Bon, avec ça, tu vas gagner quelques secondes, mais pour les tryharders, ils vont kiffer. Si tu veux trouver plus facilement tous les collectibles sur GTA Online, je te conseille d'aller voir le site gtaweb.eu. Avec ce site, tu auras tous les collectibles du jeu qui vont s'afficher sur la map, donc ça sera très facile pour les retrouver. Quand tu es dans un endroit où tu peux te mettre à couvert dans 2 positions différentes, tu peux juste appuyer sur carré pour te mettre à couvert sur l'autre mur très rapidement. D'ailleurs, tu peux même tirer entre ces 2 positions. Si tu mets un masque pendant que tu es recherché par la police, tu vas perdre une étoile de recherche. Donc ça peut être très utile pour éviter d'avoir un hélicoptère qui te suit. D'ailleurs, tu peux tirer sur le rotor d'un hélicoptère de la police. Avec très peu de balles, le rotor va péter et alors à ce moment-là, l'hélicoptère va juste se cracher. Quand tu veux descendre une échelle, je te conseille de viser l'échelle avec ton arme. Comme ça va déclencher l'animation de l'échelle plus rapidement et ça va t'éviter de tomber comme un con. Tu peux tirer des roquettes très rapidement si tu es en première personne et que tu switches d'arme. Depuis le menu paramètres de la manette, tu peux activer l'option pour courir en maintenant la touche croix. Comme ça t'évitera de tapoter comme à l'ancienne. Je te conseille d'acheter l'arme l'atomisateur à l'armure immobile. Cette arme, elle va permettre de débloquer les véhicules de livraison. Donc c'est plutôt très pratique. Depuis le menu interaction, tu peux mettre des numéros de téléphone en favori et ça va te masquer les numéros que t'as pas mis en favori. Donc c'est pas mal pour trier tes contacts. D'ailleurs, depuis ce menu interaction, tu peux acheter des munitions. Comme ça, t'as pas besoin d'aller à la munition. Donc ça va te faire gagner pas mal de temps. Si t'es un débutant et que t'as pas d'argent pour acheter des munitions, je te conseille d'aller chercher la caisse de Gérald. Cette caisse, elle va te donner $20 000 et des munitions supplémentaires. Si tu rentres dans un fourgon de la police, ça va directement t'équiper un gilet pare-balles lourd. Donc ça peut être très utile si t'es en galère. Si tu t'équipes avec un casque blindé, les autres joueurs pourront pas te tuer en une seule balle dans la tête. Donc ça te fera un blindage supplémentaire. Si vous êtes débutant, arrêtez d'acheter des trucs inutiles. Prenez des business et vous allez pouvoir vous faire plaisir après. Achetez d'abord des business comme la boîte de nuit ou le Kosatka par exemple. Comme ça vous gagnerez énormément d'argent et plus tard vous pourrez acheter ce que vous voulez. Et voilà, c'était les 55 astuces sur GTA Online à absolument connaître. Si t'as kiffé la vidéo, oublie pas de la liker et bien sûr lâche un petit abonnement, ça fait toujours plaisir.